Salut tout le monde, bienvenue sur le canal YouTube d'Imiland en français. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis ni consultant ni avocat en immigration. Donc, mon objectif ici, c'est de vous informer sur les programmes et les opportunités qui pourraient vous intéresser si vous souhaitez immigrer au Canada. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un des programmes les plus populaires et accessibles pour immigrer au Canada, l'Express Entry. Donc, ce qui rend ce programme si intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vécu au Canada auparavant. Vous n'avez pas besoin d'avoir travaillé au Canada. Il s'applique à toutes les nationalités du monde et il s'applique à tous les métiers. Donc, en d'autres mots, même si vous n'avez aucune expérience canadienne, ce programme peut être à votre porte d'entrée, donc pour venir vivre et travailler au Canada. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous parler aussi de certains tirages spécifiques pour les francophones et surtout de qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour 2025. Donc, qu'est-ce que l'Express Entry? C'est un système qui est utilisé, et c'est un système en ligne, qui est utilisé par le gouvernement canadien pour gérer les candidatures à 3 principaux programmes d'immigration économique. Donc, le premier, c'est le programme des travailleurs qualifiés, donc Federal Skilled Worker Program. Le deuxième, c'est le programme des métiers spécialisés, donc Federal Skilled Trades Program. Et le troisième, c'est la catégorie de l'expérience canadienne, donc Canadian Experience Class. Donc son objectif principal, c'est d'attirer des travailleurs qualifiés pour contribuer à l'économie canadienne. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez présenter votre demande peu importe où vous vivez actuellement. Et cela s'applique à toutes les nationalités et à tous les métiers. Maintenant, quels sont les critères? Donc, pour être admissible à l'Express Entry, voilà ce que vous devez savoir. 1, c'est le niveau d'études. Donc, vous devez avoir au minimum un diplôme d'études secondaires. Mais plus votre niveau d'études est élevé, plus vous obtenez des points. Donc, si vos diplômes ont été obtenus hors Canada, vous devez aussi les faire évaluer par un organisme reconnu, comme le WES, donc le World Education Services. Donc, ça, c'est pour prouver leur équivalence avec le système canadien. En 2, c'est les compétences linguistiques. Donc, en français, vous devez viser le score le plus élevé possible. Donc, c'est genre un CLB 10 ou au TEF Canada. En anglais, bien que ce ne soit pas vraiment obligatoire, cela ajoute des points. Donc, vous devriez viser un CLB 7 ou 8 avec du IELTS ou CELPIP. Et le fait d'être bilingue, c'est un énorme atout pour augmenter votre score. Et le 3, c'est l'expérience professionnelle. Donc, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience de travail qualifiée. Donc, TER 0, 1, 2 ou 3 dans les 10 dernières années. Donc, à temps plein ou équivalence à temps partiel. Et finalement, la preuve de fond. Donc, vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'économies pour vous établir au Canada avec votre famille, le cas échéant. Je vous mets ici le tableau des fonds minimum requis pour 2025. Maintenant, quels sont les avantages? Et surtout si vous parlez français. Donc, si vous êtes francophone, vous avez un énorme avantage, c'est le Canada encourage activement l'immigration pour les francophones, surtout en dehors du Québec. Donc, en 2024, le gouvernement a introduit des tirages spécifiques, donc pour les compétences en français, et qui permettent à des candidats francophones d'obtenir une invitation, même avec un score CRS un peu plus bas. Donc, ces tirages, ils devraient vraisemblablement être renouvelés en 2025. Donc, chez Imiland, on a l'exemple de Édouard, qui est un professeur de français dans notre école de langue, et il est colombien. Et il est arrivé au Canada en 2024 grâce à l'Express Entry. Et on prévoit de faire une petite vidéo avec lui pour qu'il vous partage son expérience et qu'il vous donne quelques conseils. Donc, restez connectés sur ça. Maintenant, le processus. Voilà, maintenant, je vais vous montrer les différentes grandes étapes pour soumettre votre candidature. Donc, premièrement, il faut passer vos tests de langue. Donc, par exemple, le TEF Canada pour le français ou le IELTS ou le CELPIP pour l'anglais. 2, il faut faire évaluer vos diplômes. Donc, comme je vous ai dit, avec le WES, qui vérifiera que vos diplômes étrangers équivalent à un niveau canadien. En 3, c'est créer votre profil en ligne. Donc, inscrivez-vous dans le système Express Entry en fournissant toutes vos informations. Donc, éducation, expérience de travail, compétences linguistiques, etc. En 4, recevez une invitation à postuler. Donc, si votre score CRS est suffisamment élevé ou si vous êtes ciblé par un tirage spécifique, vous serez invité à soumettre une demande complète. Une fois que vous avez été sélectionné, soumettez votre demande complète. Joignez vos documents officiels, donc les résultats des tests de langue, l'évaluation des diplômes, les preuves d'expérience de travail et surtout les fonds disponibles. Une fois que vous avez soumis tout, attendez la décision. En général, le traitement prend environ 6 mois après la soumission de la demande complète. Maintenant, les tendances.
Donc, en 2024, on a vu plusieurs évolutions importantes. Donc, il y a eu des tirages ciblés pour les compétences en français, donc qui ont permis à de nombreux francophones de recevoir une invitation avec un score CRS plus bas. Donc, ces tirages spécifiques, pour certaines professions en demande, comme les professionnels de la santé, les métiers techniques, tout ça, sont beaucoup de tirages. Donc, les scores CRS pour les tirages généraux sont restés élevés, donc autour de 480-500. Maintenant, pour 2025, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Donc, il y aura plus de tirages ciblés, notamment pour les francophones, un encouragement accru pour le bilinguisme avec les points bonus pour ceux qui parlent à la fois français et anglais, et des seuils CRS plus flexibles, surtout si les besoins du marché de travail augmentent. Donc, moi, mes conseils spécifiques et pratiques pour maximiser vos chances, c'est 1. Préparez-vous bien à l'avance. Donc, passez vos tests de langue et faites évaluer vos diplômes dès que possible. 2. Travaillez vos compétences linguistiques. Donc, en français, visez le CLB 10, comme je vous disais, et en anglais, un CLB 7 ou 8 pour vraiment augmenter votre score. Et 3. Assurez-vous d'avoir les fonds nécessaires. Donc, vérifiez bien le tableau que je vous ai partagé un petit peu plus tôt pour 2025. Et finalement, restez attentifs au tirage ciblé. Les francophones ont une vraie opportunité et il faut simplement savoir. Et en restant informé, vous pouvez consulter régulièrement le site officiel de l'IRCC pour calculer votre score et suivre justement toutes ces nouvelles tendances. Donc en résumé, l'Express 28, c'est une excellente option pour immigrer au Canada, surtout si vous êtes francophone, avec des tirages spécifiques pour le français et un système qui est complètement transparent. Donc vous avez toutes les cartes en main pour réussir, si vous vous préparez correctement. Donc je vous mets en lien le site officiel de l'IRCC avec la description pour calculer votre CRS. Et finalement pour mieux comprendre vos chances. Donc si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à partager à toutes les personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ce programme Express Entry. Donc merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.